Tout le monde veut réussir. Mais comment réussir? Quel que soit votre projet, le livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent peut définitivement vous aider. C'est une véritable référence dans le domaine du développement personnel. Il a été traduit dans plus de 40 langues et vendu à plus de 25 millions d'exemplaires. Selon l'auteur, qui est Stephen Covey, ces habitudes sont basées sur des principes universels qui sont évidents et voire même difficiles à débattre. Le livre est basé sur l'idée suivante. Votre pensée détermine vos actions et vos actions vont se transformer en habitudes et vos habitudes vont forger en vous un caractère et ce caractère, quant à lui, va déterminer votre destin. Alors si vous arrivez à canaliser, à modifier vos habitudes dans cette chaîne, alors vous pouvez modifier votre destin. Alors dites-moi à la fin en commentaire l'habitude que vous avez aimé le plus. Moi particulièrement, le choix a été difficile, mais je pencherai plus pour l'habitude 2. Dans le cycle de vie de tout être humain, nous sommes forcément passés par une phase de dépendance, notamment la dépendance physique quand nous étions tous bébés, mais il y a aussi la dépendance émotionnelle, voire spirituelle. Les gens qui réussissent passent forcément cette étape en devenant indépendants. La première caractéristique des gens qui réussissent forgés en habitude est qu'ils sont proactifs. Alors à ce niveau, l'auteur fait une distinction entre deux types de personnes. Les personnes réactives et les personnes proactives. Vous êtes une personne réactive lorsque vous subissez votre environnement, lorsque vous pensez que vous n'avez aucun pouvoir pour modifier le cours de votre vie. Lorsque vous croyez que tout ce qui vous arrive tombe du ciel et qu'en rien vos actions ne peuvent modifier ce que vous avez. Alors que quand vous êtes une personne proactive, vous prenez des initiatives, vous allez chercher ce qui vous plaît, ce que vous voulez et vous donnez le meilleur de vous-même pour l'atteindre. Pour chaque type de personne, on a deux types de cercles, le cercle d'influence et le cercle des préoccupations. Alors, votre cercle d'influence, ce sont les éléments sur lesquels vous pouvez agir, alors que votre cercle des préoccupations, ce sont les éléments sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir. Et comme vous l'avez certainement deviné, les personnes proactives ont un cercle d'influence plus grand, en ce sens qu'ils se concentrent sur les choses sur lesquelles ils ont un pouvoir et la conséquence, c'est que leur cercle d'influence grandit. Alors que les personnes réactives, au contraire, attendent que la manne tombe du ciel et finalement se retrouvent à avoir de plus en plus de préoccupations et leur cercle de préoccupations s'élargit jusqu'à parfois étouffer leur cercle d'influence. La deuxième habitude est que les gens qui réussissent gardent en tête leur but final. Pour bien la comprendre, imaginez que vous voulez vous construire une maison et que vous commencez systématiquement à creuser le sous-sol, à vous taper des briques sans prendre la peine d'avoir un plan précis. La conséquence, c'est que vous pouvez vous retrouver à la fin avec une maison, mais avec une maison que vous n'aimez pas. Ce qui peut vous amener à la détruire en vue de la modifier. Et vous risquez de répéter cet exercice à plusieurs reprises si vous ne savez pas concrètement ce que vous voulez. Alors que le problème posé autrement, si vous saviez dès le départ ce que vous vouliez, vous alliez certainement définir les étapes qu'il vous faut pour aboutir à la maison que vous voulez. Si on transpose le même problème dans notre vie réelle, c'est que si vous commencez à marcher, à avancer sans savoir vraiment ce que vous voulez, soit vous risquez de dépasser là où vous devriez être, c'est-à-dire ce qui aurait été votre objectif, ou bien vous risquez de faire une course sans fin. Une course sans destination mènera nulle part. Ça a l'air un choix évident, mais peu de personnes le font réellement. L'auteur recommande de ce fait à chacun d'écrire son énoncé de mission. C'est comme un exemple de projet professionnel.
mais c'est une dimension beaucoup plus grande que le projet professionnel. Ça va vous prendre beaucoup de temps et ça sera ajusté au fur et à mesure que vous avancez, mais avoir une destination est toujours mieux que marcher dans le vide. Ce projet doit tenir compte de vous, de vos valeurs. Ne regardez pas la vie d'autres personnes pour la transposer dans la vôtre, au risque de vivre pour d'autres personnes. La troisième habitude des gens qui réussissent est que ce sont des gens qui donnent la priorité aux priorités. Les gens qui réussissent savent gérer leur temps et l'auteur donne une stratégie pour que chacun arrive à mieux gérer son temps. Cette stratégie est basée sur 2 éléments. Toutes les tâches que chacun a dans son agenda peuvent être orientées selon leur importance et selon leur urgence. Les tâches peuvent donc être classées en 4 grandes catégories. Les choses importantes et urgentes, les choses importantes non urgentes, les choses non importantes et urgentes et les choses non importantes et non urgentes. Donc les choses non importantes et non urgentes doivent être éliminées. Quant aux choses importantes et urgentes, il va falloir les minimiser au maximum parce que ce sont des tâches qui sont source de stress et d'anxiété qui empiètent justement sur votre qualité de vie. Mais comment faire pour éliminer justement les tâches qui sont à la fois urgentes et importantes? C'est de les transférer vers la colonne des cases qui sont importantes mais non urgentes, c'est-à-dire ne pas attendre toujours le dernier moment pour exécuter ces tâches. Un exemple de choses non importantes mais urgentes, c'est le fait que votre téléphone portable sonne. Très souvent, l'appel en lui-même n'est pas quelque chose de très important, mais c'est urgent parce que le fait que votre téléphone sonne vous pousse à le prendre tout de suite. Une fois que vous arrivez à respecter ces 3 habitudes, c'est-à-dire vous parvenez à être proactif, à vous fixer un objectif et à gérer votre temps, vous parviendrez à être indépendant. Toutefois, l'homme est un être de société et on est amené à vivre, à collaborer avec les autres. Les 3 prochaines habitudes sont des habitudes qui vont justement aider à construire ces bonnes relations. Mais l'auteur insiste que pour construire de bonnes relations, c'est-à-dire pour atteindre l'interdépendance, il faut au préalable être soi-même indépendant. Alors, l'habitude 4 des gens qui réussissent, qui est la première habitude de l'interdépendance, c'est que ce sont des gens qui pensent gagnant-gagnant. La vie doit être vue comme une opportunité de coopération et non comme un champ de compétition, car il y a assez de ressources pour tout le monde, contrairement à ce que la majorité des personnes pourraient croire. Penser gagnant-gagnant, c'est aussi avoir un esprit d'abondance. Et cet esprit d'abondance attire aussi l'abondance dans la vie des personnes qui réussissent. La 5e habitude des gens qui réussissent est que ce sont des gens qui cherchent à comprendre d'abord et à être compris ensuite. En fait, toute la différence se trouve parfois dans l'écoute, dans la communication. Et l'auteur préconise qu'on adopte une communication empathique, c'est-à-dire il faut écouter dans l'intention de comprendre. Il ne suffit pas de faire silence pour montrer à l'autre qu'on l'écoute. D'ailleurs, la communication est beaucoup plus que les mots, puisque les experts estiment à moins de 10% le message transmis par les mots et le reste est transmis par les gestes, le son et le langage corporel. La 6e habitude, qui est le point culminant de toutes les habitudes vues jusque-là, c'est que les gens qui réussissent vivent en synergie. Avec la synergie, 1 plus 1 ne pond plus 2, mais plutôt 3, voire plus. Toutefois, les personnes obsédées par l'esprit de la rareté, de compétition et de gagnant-perdant sont aux antipodes de la synergie et ne peuvent bénéficier de la puissance de cette habitude. Par la créativité, la mise en synergie ouvre des horizons lointains, inaccessibles individuellement. La mise en garde est qu'il est difficile toutefois de construire une belle synergie avec des personnes qui sont peu sûres d'elles-mêmes. Ce sont des personnes qui projettent leurs expériences négatives passées
dans les interactions présentes. Pour réussir en synergie, il faut pouvoir valoriser aussi la différence de point de vue. Parce que si deux personnes ont toujours les mêmes idées, une est de trop. Il est possible de ne pas être d'accord et d'avoir tous raison en même temps. Parce qu'en fait, la façon dont nous voyons parfois le problème est le véritable problème. Supposons que deux personnes sont arrêtées l'une face à l'autre et que au milieu, il y a un chiffre qui est écrit. Disons le chiffre 6. Alors que l'une verra ce chiffre comme étant 9, l'autre verra comme étant 6. Si parmi les deux, il n'y a pas un qui a la sagesse de savoir qu'en fait, c'est parce que l'autre est placé de l'autre côté que le chiffre est renversé, ils risquent de s'engueuler pour rien. Parce que même s'ils ne sont pas d'accord, personne n'a tort et tout le monde a raison. Et pour bien voir la raison de l'autre, il suffit de se placer de son point de vue, de sa position pour réaliser qu'en fait le chiffre n'est pas seulement dans un seul sens. La 7e et dernière habitude des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, c'est qu'ils renouvellent tout le temps leur équilibre. Dans un monde où tout est dynamique, quasiment rien n'est acquis et l'équilibre de cette vie ne saurait être statique. Pour l'auteur, le renouvellement doit se faire dans les 4 dimensions de la personnalité qui constituent le patrimoine moral. Et ces aspects sont l'aspect physique, l'aspect spirituel, l'aspect mental et l'aspect émotionnel. Dans l'aspect physique, il faut toujours continuer à prendre soin de son corps par le sport, une bonne alimentation et aussi par un bon repos. L'aspect spirituel, qui est le deuxième aspect, est certainement l'aspect le plus négligé de nos jours. Dans un monde de plus en plus matérialiste, la majorité des personnes semblent avoir oublié que l'homme est aussi fondamentalement spirituel. C'est pourquoi, par la prière et la méditation, vous pourriez toujours trouver un équilibre intérieur qui est très important aussi dans l'aspect physique. Ensuite, le troisième aspect, c'est l'aspect mental. Le constat qu'on fait, c'est que beaucoup de personnes, dès qu'elles quittent les bancs, elles cessent de se développer, elles cessent de lire, elles cessent d'écrire, ce qui est une erreur fondamentale. L'auteur recommande donc simplement de continuer à se développer en lisant, de continuer à se développer en écrivant le mieux quand on peut, parce que l'écriture permet de développer la précision, la clarté et la pertinence des idées. Le quatrième et dernier aspect, c'est l'aspect émotionnel et ou social. Nos émotions sont la réponse aux interactions que nous avons avec les autres. La colère, la joie, l'amour, la haine. Et ces émotions définissent la qualité de nos relations avec eux. Et l'auteur précise qu'un niveau intellectuel avancé ne garantit pas nécessairement une vie sociale réussie. C'est un domaine à part entière dans lequel il faut s'investir. S'investir en optant aussi pour le bien-être des autres. Alors, le contenu de ce livre est beaucoup riche, mais selon moi, pour tirer profit de ces principes, il faut qu'ils soient appliqués en communauté. Parce que si vous les appliquez de façon unilatérale, vous allez vous essouffler dans le temps. C'est pourquoi justement il faut non seulement lire le livre, mais il faut partager ces principes autour de vous pour que les personnes, surtout les personnes les plus proches de vous, puissent au moins avoir connaissance de ces idées. Mais également il faut les discuter et peut-être pourquoi pas ensemble construire un environnement mutuellement avantageux pour tout le monde. N'oubliez pas, dites-moi en commentaire l'habitude que vous aimez le plus, qui vous a le plus marqué. Et puis bon, sait-on jamais, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec une habitude. Si c'est le cas, dites aussi en commentaire pourquoi. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas, laissez un petit pouce bleu, ça me permet de savoir. Partagez aussi autour de vous pour que ces idées puissent aussi être divulguées le maximum possible. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine capsule.